Ok, je lance l'enregistrement. On a eu des petits Super. problèmes techniques, mais tout va bien, on est là. Bonjour, Bonjour tout le monde. bonjour tout le monde. On est en direct sur Facebook et je vais relancer en rediffusion du coup. Je vois qu'il y a Cindy aussi qui est connectée. J'en profite pour lui dire bonjour. Je reçois Damien avec nous. Alors juste, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Jordi Turc, je dirige Active PNL, qui est un centre de formation en PNL et en coaching, avec des formations certifiantes en coaching professionnel. Et on a avec nous Damien. Effectivement, donc moi c'est Damien Launay, je suis coach de vie personnelle et professionnelle. J'ai été formé du coup avec Jordi à son école Active PNL et je me suis spécialisé dans l'estime de soi et la confiance en soi. Voilà, super. Voilà, donc aujourd'hui, on avait envie de vous partager ensemble l'estime, voilà, parler de ce sujet, l'estime de soi, qui est un petit peu une quête identitaire, quelque part. Alors pour toi, Damien, qu'est-ce que c'est l'estime de soi? Alors l'estime de soi, c'est vraiment pour moi la valeur qu'on va se donner en tant que personne, en tant qu'individu, plutôt dans son identité. Tout à fait, tout à fait. Ce qui est différent du coup de la confiance en soi, puisque la confiance en soi, c'est plus en termes de capacité. Est-ce que je suis capable ou non de faire quelque chose finalement? Exactement, alors que oui, la confiance en soi, elle se situe plus sur des compétences, des capacités. Par exemple, je sais que je sais faire quelque chose. Si je sais que je sais marcher, aujourd'hui, c'est indéniable, j'ai confiance en moi dans ma compétence de savoir marcher. En revanche, par exemple, je peux ne pas avoir confiance en moi dans le fait de parler anglais. Je ne sais pas parler anglais. Du coup, c'est plutôt normal et logique que je manque de confiance en moi dans le fait de parler anglais. En revanche, aujourd'hui, j'ai de l'estime de moi et je pourrais, par exemple, me voir capable de parler, d'apprendre une nouvelle langue parce que je sais que j'ai la compétence finalement d'apprendre. Donc, j'ai confiance en moi là-dedans, mais je n'aurais pas confiance en moi dans le fait de pratiquer cette langue que je ne connais pas. Tout à fait. Mais c'est vrai que cette estime de soi, ça apporte vraiment le fait de pouvoir se sentir bien dans notre vie, de pouvoir trouver notre place aussi dans un groupe, dans une communauté, dans une profession, de pouvoir dans notre vie, dans nos projets, de pouvoir passer à l'acte aussi, parce que quelque part, cette confiance en soi peut se nourrir aussi de cette estime de Tout à soi. fait. Les deux peuvent se compléter. Et ça apporte, je dirais, aussi cette bonne santé mentale, cette bonne Mmh. santé, pardon, morale, parce qu'effectivement, quand une personne a une bonne estime d'elle-même, cette personne, elle va beaucoup plus savoir gérer le stress qu'une personne qui manquera d'estime d'elle-même. Il y a vraiment cette gestion du stress qui est différente. Et il y a vraiment aussi, je dirais, une personne qui a vraiment cette estime de soi va pouvoir réparer de manière beaucoup plus rapide des blessures d'amour propre, c'est-à-dire le fait d'être vexé par quelqu'un qui manque d'égard, etc. Quelqu'un qui a une bonne estime va rapidement pouvoir se dire ok, allez, c'est pas grave, je laisse ça tomber, alors que quelqu'un qui n'a pas d'estime va vraiment prendre ses critiques très très à cœur. Tout à fait. Et Tout donc à fait. oui, Oui. donc quels sont d'après toi voilà les symptômes d'une personne qui manque d'estime d'elle-même du coup à la Oui, alors les symptômes, ça va du coup être plutôt de la remise en question sans arrêt sur soi-même avec un juge intérieur, un critique intérieur très fort, la peur de l'échec qui découle aussi beaucoup de cette peur du rejet. Forcément, du coup, on est aussi dans l'hyper-contrôle. Pardon, C'est désolé, il y bon. a eu un bug avec Du coup, on est forcément aussi dans l'hyper-contrôle quand on est dans cette peur du rejet aussi, cette peur de l'échec. Ça nous apporte aussi également un sentiment de solitude parce que on risque de ne pas être accepté par le groupe. Donc forcément, on a besoin d'être compris aussi par les autres à ce moment-là. Quand on manque énormément de confiance en soi, d'estime de soi, ça amène également beaucoup de fatigue. Ça peut aller jusqu'à l'agressivité, à se dévaloriser soi-même, des fois jusqu'à dévaloriser les autres aussi, pour essayer de se gonfler un petit peu en estime de soi. Du coup, même déjà, du coup, de la vantardise, ça va avec un petit peu. De l'hypersensibilité, en général aussi, on a beaucoup de personnes, je sais que moi j'ai beaucoup de personnes en coaching qui savent pas dire non aussi. C'est vraiment un symptôme très courant et ça peut aller aussi jusqu'à la dépression, de l'anxiété et même des fois aussi jusqu'à des addictions pour quelque part détourner son attention de son manque d'estime de soi.
Voilà, puis ça peut même être effectivement de l'addiction, même parfois de la dépendance affective hein, aussi, hein, que ça peut Complètement. engendrer Oui, exactement. dans des relations. Alors, cette estime de soi, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle se crée. Et elle se crée effectivement déjà à la base. C'est beaucoup plus facile, on va dire, de permettre à une personne de nourrir son estime d'elle-même pour quelqu'un qui est petit, enfin pour les parents, pour leurs enfants, c'est super important. Parce qu'après, effectivement, sinon, ils sont obligés de venir nous voir, nous. Soit venir faire un coaching avec Damien ou alors une formation. Mais non, je plaisante. Mais c'est vrai que sinon, enfin, en tout cas, quand ça a été un petit peu raté au moment de l'enfance, entre guillemets, c'est plus compliqué après de nourrir ça. Donc, quelles sont vraiment la recette hein, pour des parents pour apporter cette bonne estime de soi et je dirais même dans sa vie, de quoi on a besoin pour avoir une bonne estime. Déjà, effectivement, c'est de pouvoir avoir des signes de reconnaissance, c'est-à-dire sentir quand même qu'il y a de l'amour, c'est-à-dire que dans notre environnement, qu'on est vraiment apprécié, qu'on a de la sympathie, qu'on est aimé. Il peut y avoir aussi un peu de l'admiration, mais on verra, on va en parler un petit peu après, pas que de l'admiration, parce que l'admiration toute seule n'est pas de l'amour, de l'affection en tout cas. Et la deuxième chose, c'est d'avoir des réussites, d'être conscient Mmh. de nos réussites, d'avoir des réussites qui sont validées comme étant des succès et d'être conscient soi-même de ces réussites. Et pour l'enfant, en tout cas les parents, doivent appuyer là-dessus parce que les enfants qui grandissent avec un manque d'estime d'eux-mêmes, souvent ce sont des enfants qui sont différents de leur famille d'origine. Et comme du coup ils ne pensent pas pareil, ils ne se comportent pas pareil, soit les parents, soit les profs vont dire ah mais c'est pas possible cet enfant, qu'est-ce qu'il est collant, au lieu de dire qu'il est affectueux, ils vont dire ah mais cet enfant, mais vraiment il est trop intrusif ou il est trop curieux. T'as pas besoin de poser autant de questions. Il n'est pas accepté pour qui il est. Et il est jugé comme étant pas normal. Et du coup, l'entourage va vouloir, dans cet enfant, vouloir corriger son anormalité, vouloir le conformer, vouloir le mettre dans un moule. Et du coup, cet environnement va focaliser l'attention sur les erreurs de l'enfant plutôt que sur les progrès qu'il fait. Et donc, ça va engendrer une personne qui va vouloir devenir une autre personne dans ce manque d'estime d'elle-même. Et la personne va cultiver une sorte d'énorme auto-perfectionnisme avec cet hyper-contrôle de soi en permanence. Exactement, et c'est vrai que comme nous sommes aussi des animaux sociaux et qu'on a ce besoin viscéral, hein, puisque c'est vraiment inscrit dans nos gènes, d'être intégré à un groupe, et que du coup, cette peur du rejet, elle découle de ça, hein, finalement, de nos gènes, de Cro-Magnon. C'est ça. Euh, du coup, en fait, on va vraiment essayer de correspondre à ce que les autres peuvent attendre de nous, et ça va du coup nous créer des masques sociaux. Un masque, qu'est-ce que c'est? C'est quand on se dit, tiens, dans tel contexte, agir de telle manière, ça va me permettre de recevoir de la reconnaissance des autres, et ce qu'on croit du coup être de l'amour. Et donc, du coup, on va mettre en place des comportements adaptés à des situations qui vont nous permettre de recevoir de la reconnaissance, et on ne sera plus vraiment nous-mêmes, forcément, à ce moment-là. Voilà, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand l'enfant en fait grandit, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le bébé à la base, où le bébé, il est pas conscient de la différence entre lui, par exemple, et sa maman. Hein, il est vraiment dans une sensation qui fait partie vraiment du tout. Et dans le processus d'individualisation de l'enfant, il prend conscience qu'il est quelqu'un à part entière. Et du coup, dans les signes de reconnaissance qui sont envoyés à l'enfant, soit la famille va envoyer des signes de reconnaissance qui correspondent vraiment à l'authenticité de l'enfant, c'est-à-dire vraiment à qui il est, et lui renvoie une image de qui il est qui colle à qui il est. Donc dans ces cas-là, on aura peu d'écart, on aura un petit ego qui est construit parce que l'enfant aura vraiment eu des signes de reconnaissance sur un moi authentique. Mais si les parents n'envoient pas un signe de reconnaissance sur qui est l'enfant vraiment, du coup, l'enfant va vouloir devenir quelqu'un d'autre pour être effectivement accepté par sa famille, aimé par sa famille. Et c'est là où justement il y a l'ego qui se crée et où l'enfant va vouloir sans arrêt répondre à ce moi, ce faux moi dont tu parles, ce faux moi qu'il n'est pas. Et plus l'écart est grand entre ce faux moi et le moi authentique, plus la perte d'estime de soi est grande.
Complètement. Et c'est vrai que du coup, ce masque, hein, ça va être ce masque, cet ego que du coup on va développer pour gagner en estime de soi, ça va vraiment être des stratégies d'adaptation du coup qui vont nous permettre du coup de se gonfler en estime de soi, mais qui sera des estimes de soi qui seront conditionnelles de ces stratégies-là. Je sais que par exemple, pour ma part, avant, j'avais vraiment beaucoup ce manque d'estime de moi, je me voyais sans valeur, j'avais l'impression d'être un incapable. Surtout, bah, tu t'en souviens, quand j'étais en formation avec toi, je me voyais incapable intellectuellement de suivre ces formations, de les intégrer, et encore moins capable de passer une certification, une soutenance devant des coachs confirmés. Et pourtant j'ai fini par le faire. Comment? Et voilà, je m'en souviens, et pourtant Ouais. tu as brillamment réussi. Tout à fait, et tout à fait. Et du coup, dans ces stratégies également pour augmenter mon estime de moi, j'avais vraiment construit cette image, ce masque social de sauveur, de devoir du coup être beaucoup dans l'entraide avec les autres, de subvenir un petit peu à leurs besoins, également d'être entre guillemets aussi facile à vivre. Et du coup, forcément, je m'aimais parce que pour ces qualités que j'avais, puisque je recevais de la reconnaissance à ce moment-là pour cette stratégie. Et donc, du coup, on voit à quel point l'estime de soi, à ce moment-là, elle est conditionnelle de cette stratégie. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est avoir une estime de soi qui soit complètement inconditionnelle. Alors c'est marrant, tu parles de ça. Alors moi je me retrouve aussi là-dedans. Alors moi c'était encore même des fois même pire, parce que je pouvais des fois dire oui là où je pensais non dans ma tête, et à un moment après le reprocher. C'est-à-dire me dire, mais pourquoi tu t'imposes, tu t'imposes, tu t'imposes, et ça me mettait en colère. Et après, je pétais un câble et j'allais le reprocher à l'autre. Et puis l'autre me disait, mais attends, tu m'as dit oui, puis maintenant tu me le reproches, c'est complètement insensé. Donc c'était des comportements comme ça qui n'étaient pas du tout adaptés, parce que effectivement, l'idée, c'est de d'abord savoir dire non à la base. Mais c'est vrai, quand on n'a pas trop d'estime de soi, on n'ose pas le faire. Alors moi, il y avait autre chose que j'ai vu vraiment quand j'étais beaucoup plus jeune. J'avais vraiment ce manque d'estime. J'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que je ne me rendais pas compte. C'est le syndrome, j'aime bien raconter, dire le syndrome du pantin de soirée. Et le pantin de soirée, c'était pour pouvoir être accepté dans un groupe, dans une communauté. Je faisais le clown de service, je faisais rire la galerie. Et en fait, j'avais créé un personnage qui n'était pas moi dans mon authenticité, dans ma relation aux autres, dans ma relation au groupe. Et j'étais devenue, ça m'en fait tousser, non je rigole, j'étais devenue vraiment le clown de service. Et puis à un moment donné, je me disais, mais il y a un truc qui colle pas, parce que à la fois je passais des bonnes soirées parce que je m'éclatais, je rigolais bien, mais j'avais toujours un petit arrière-goût amer, avec un sentiment de tristesse et de pas être vraiment intégrée pour qui je suis. Et c'est grâce vraiment à des amis proches à l'époque, je pense que je devais avoir entre 18 et 20 ans, qui m'ont dit, mais Jordi, vraiment, c'en est compulsif. Pourquoi tu cherches vraiment sans arrêt à vouloir faire autant rire la galerie comme ça, quoi. Et bon, il m'en reste des petits morceaux encore, mais c'est un truc vraiment qui est intéressant, parce qu'il y a ce moi dans le groupe, avec ce sentiment qui ne va pas être accepté si on ne fait pas quelque chose pour le groupe. Exactement. Et il y a également, moi aussi, Toi aussi, c'est des souvenirs qui. il y a des choses à expulser. Il y a également des personnes aussi qui vont développer du coup des compétences, des capacités, ou qui vont se concentrer que sur un aspect de leur vie, par exemple leur vie professionnelle, en développant des capacités par exemple intellectuelles, et qui vont se reposer que sur ces capacités-là. Donc, Exactement. du coup, elles vont être certes très bonnes dans ces capacités-là, même sûrement excellentes, mais en faisant ça, du coup, si demain elles n'ont plus accès à ces capacités pour je ne sais quelle raison, elles vont complètement perdre leur estime d'elles, puisqu'elles ont basé leur estime sur ça. Et du coup, ces personnes qui vont vraiment développer des compétences et des capacités uniques un petit peu comme ça et être excellentes, elles peuvent aussi devenir arrogantes. Exactement. Voilà. Du Elles vont coup, devenir arrogantes et même du coup peut-être rabaisser les autres aussi pour encore une fois tenter de se gonfler en estime de soi et montrer qu'elles sont là, quoi. Alors qu'en fait vraiment à ce moment-là quand on sait ça, on sait qu'elles ont profondément un manque de valeur en fait qu'elles se donnent.
Oui, et ça amène, en tout cas chez les personnes qui vivent ça, ça amène derrière un sentiment vraiment qui est un sentiment d'imposture. Mm. C'est-à-dire, OK, tout le monde me croit bon, tout le monde, me voit excellent dans ce que je fais. Donc là, c'est pour les personnes qui ont une grande confiance en elles, mais qui inversement n'ont pas l'estime, et Mm. donc ça amène sentiment d'imposture parce que c'est à la fois tout le monde me voit bon dans ce que je fais, mais finalement, s'ils savaient s'ils savaient, les dessous de l'affaire, ouais, c'est-à-dire s'ils Oui, c'est savaient ça. qu'en fait, au fond, je me vois comme quelqu'un de minable, quoi. Mm. Donc c'est vrai que c'est bien d'apporter cet exemple, Damien, parce que c'est pas parce que quelqu'un va avoir beaucoup confiance, quelqu'un qui va paraître arrogant, rabaisser les autres, etc., qui manifeste cette grande confiance en soi, que ça veut dire que la personne, pour autant, elle a de l'estime d'elle-même, pas Mm. forcément. Et vraiment, je voudrais souligner une chose, c'est que le fait vraiment de comprendre aussi la stratégie de l'autre, en fait, parce qu'en fait, finalement, on est tous un petit peu tous dans le même bateau, en recherche d'une estime de soi qui sera plutôt inconditionnelle que conditionnelle de ses stratégies. Et du coup, quand on sait ça, ça nous permet aussi de devenir vraiment indulgent aussi par rapport aux autres, justement, à ces personnes qui deviennent arrogantes, etc. Parce qu'en fait, en réalité, elles ont vraiment ce manque de valeur aussi à l'intérieur d'elles. Mmh, tout à fait. Alors j'aime bien dire pour le manque d'estime de soi, vraiment, c'est la fable du vilain petit canard aussi, c'est-à-dire que c'est la personne aussi qui est différente, qui est le signe, mais qui veut faire coin-coin, qui est vraiment dans cette stratégie d'adaptation absolument à l'environnement, en voulant vraiment, voilà, faire comme les autres, et donc ça amène de l'hypercontrôle parce qu'en voulant, plus on est dans cet ego de vouloir absolument, correspondre à l'image que les gens attendent de nous, hein, plus du coup il va y avoir ce que j'aime beaucoup parce que j'ai étudié la sagesse toltèque avec Miguel Ruiz, les accords toltèques qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie, Super. et ça parlait vraiment, cette sagesse parle du parasite intérieur, c'est-à-dire cette petite voix critique qui en permanence nous dit non, tiens-toi comme ceci, tiens-toi comme cela, ne dis pas ça, fais comme ça, c'est fait comme ça, et donc tout devient prétexte à auto-jugement, à autocritique, autocondamnation, et c'est là où on est complètement dans cette perte d'estime de soi parce qu'on est, plus on est dans cet auto-jugement et ce manque finalement de spontanéité, plus finalement on ne s'aime pas pour qui on est vraiment. Tout à fait, c'est vrai que, du coup, toute cette, ce sentiment de devoir faire les choses parfaitement et cetera aussi, hein, est vraiment en lien avec cette peur du rejet, ce critique intérieur, de toute façon qui veut nous prémunir finalement du rejet des autres. Et il y a autre chose aussi que j'ai remarqué pour les personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes, et pour quelques fois dans ma vie, ça me l'a eu fait aussi, hein, parce que c'est un travail, je trouve, un travail à faire tout au long de sa vie. Hein. C'est pas Mmh. parce qu'on est coach ou enseignant que ça y est, Ah on oui, est oui. arrivé. Hein. On a encore ce chemin qui est devant nous en construction. C'est l'échapper dans le rêve, c'est-à-dire parfois ce besoin de s'isoler, de ne plus être dans la réalité, de vivre dans un monde imaginaire, un monde peuplé de valeurs humaines ou de valeurs utopiques, et où il y a cette désillusion entre le monde auquel la personne aspire et finalement la réalité. Finalement, la réalité, ce n'est pas ça. Et Mmh. donc, quand la personne est confrontée à cette réalité, du coup, elle va aller s'échapper, à s'isoler. Donc, ça peut être dans la musique, ça peut être dans la peinture, ça peut être dans la lecture, mais où la personne va rester dans son monde imaginaire. Et chez ces personnes-là, parce que souvent on dit il faut, comment c'est la phrase, ne pas vivre ses, non, ne pas rêver sa vie, mais vivre ses rêves. Et les Mmh. personnes qui manquent d'estime, effectivement, pour elles, souvent c'est même préférable de rêver sa vie. Puisque vivre ses rêves, quand elles sont confrontées au monde dans lequel on vit, à Mmh. ce moment-là, elles se sentent complètement en décalage avec ce monde-là, et donc c'est très difficile pour elles. Et donc l'une des étapes aussi, c'est d'accepter aussi le monde dans lequel on vit, savoir que ce monde n'est pas utopique, mais de pouvoir s'y intégrer dans ce monde-là par ce que l'on va pouvoir apporter à ce monde. Tout à fait et du coup, bah, les solutions qu'on va pouvoir, avoir et donner, hein, aussi, c'est quand même aussi pouvoir, bah, déjà dans un premier temps se donner des autorisations, hein, et se donner des autorisations, c'est se donner l'autorisation d'être vraiment soi-même à l'intérieur de soi et également de pouvoir dire non et comment pouvoir dire non? Bah, en général, il faut déjà commencer par faire ce travail d'introspection pour découvrir qu'est-ce qui est vraiment important pour soi,
nos valeurs vraiment qui nous définissent et en disant non, du coup, en les exprimant et en les revendiquant aussi, bah, du coup, forcément, on vient les nourrir. Et en venant les nourrir, on fait l'expérience de qui nous sommes vraiment. Et c'est en faisant l'expérience de qui nous sommes vraiment qu'on peut aussi apprendre à s'aimer et à se donner de l'estime de soi. Voilà, alors, comme tu le dis, il y a être conscient de nos valeurs, mais c'est aussi d'être conscient vraiment de nos besoins. C'est-à-dire que avant déjà de dire oui au moindre service, il y a une petite phrase magique maintenant que j'aime bien dire, c'est de dire, bah, tu sais, ça m'arrange pas. Déjà d'apprendre à dire, tu sais, ça m'arrange pas, c'est pas mal, ça permet déjà de se positionner. Et effectivement, sur les valeurs, là où je te rejoins, c'est vraiment être dans des valeurs, à se dire quelle est la vie vraiment que je veux vivre, quels sont mes projets, et de pouvoir vivre en intégrité avec nos valeurs, parce que souvent, justement, pour pouvoir répondre à des besoins comme des besoins de sécurité, d'argent, avoir un salaire à la fin du mois, de pouvoir Mm. des sécurité affective, être en couple, etc. C'est là où les personnes vont renier leurs valeurs et Mm. perdre leur intégrité parce qu'elles vont se dire oui mais de toute façon pour garder ce travail je vais bien être obligée de faire ce qu'on me demande de faire même Mm. si c'est complètement pas en accord avec qui je suis et plus la personne finalement se renie dans son système de valeurs et plus ça contribue à perdre l'estime de soi. Et la difficulté, alors je ne sais pas toi avec tes clients, Damien, mais en coaching, moi j'ai souvent entendu des clients me dire mais j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Et on a le choix Tout et à c'est fait. de se mettre dans une dynamique de vie, vraiment dans une dynamique qui nous correspond. Tout à fait. La question souvent que je leur demande, c'est quand tu dis que tu n'as pas le choix, qu'est-ce qui t'empêche vraiment? Qu'est-ce qui t'empêche et qu'est-ce que tu fais aussi dans ta responsabilité pour continuer aussi et pour tenter d'arriver aussi à trouver les solutions hein, pour la personne. Et du coup, ça nous amène aussi également à accepter ou refuser du feedback positif ou négatif, parce que c'est vrai que quand on manque d'estime de soi, bah, on a tendance à euh, refuser tout ce qui est positif, tous les feedbacks positifs qu'on pourrait nous donner, et accepter toutes les critiques et les feedbacks négatifs qu'on pourrait nous faire. Et Alors, comment les accepter, mais tout en les redoutant en même temps, c'est-à-dire ouais, en même temps, voilà, je ne veux pas trop les entendre, quoi. Mais une fois qu'elles sont dites, effectivement, ces critiques, elles sont acceptées de manière complètement inconditionnelle parce qu'elles rentrent, il n'y a pas de frontières, quoi. et Ça oui, rentre, quoi, complètement. tout à fait, tout à fait. Et du coup, comment faire pour refuser un feedback négatif qu'on ne veut pas, du coup, c'est avoir cette capacité, on appelle ça en PNL la position méta, c'est cette capacité à sortir de son corps, à se voir faire de loin pour ne plus être dans ses émotions et pour pouvoir du coup être dans une capacité aussi d'analyse, d'objectivité et de lucidité pour être juste vis-à-vis de soi et aussi vis-à-vis des autres. Et du coup, bah, je vais vous donner un exemple très simple hein, de moi-même. C'est quand je mets des posts forcément d'articles sur Facebook, etc. Et bah, bien sûr, je reçois des commentaires qui sont super cool. Et puis, de temps en temps, bah, je reçois un commentaire qui est vraiment pas sympa. Les haters d'Internet. Tout à fait. Et bah, par exemple, voilà, pour un article que j'ai mis, je reçois un message de quelqu'un qui me dit « c'est de la merde ton article ». Alors là, est-ce que j'accepte ou est-ce que je refuse? Si je sors de mon corps, je ne suis pas dans mes émotions parce que ça ne fait pas plaisir forcément quand j'y suis, là je ne suis pas dans une capacité d'analyse, à ce moment-là, je sors de mon corps et je me dis concrètement, est-ce que c'est constructif ou c'est pas constructif? Bah non, c'est pas constructif, c'est son avis très personnel, c'est très subjectif et c'est basé sur rien du tout. Alors que si cette même personne m'avait dit, bah, en fait, j'aime pas trop ton article parce que dans le fond est bien, mais la forme, tu répètes 15 fois le même mot, et ben, je vais aller vérifier. Et si c'est vrai, je vais me dire, bah oui, effectivement, c'est factuel, cette critique-là, et cette critique est vraiment constructive. À ce moment-là, je vais accepter le feedback, entre guillemets, du coup négatif, puisqu'il est vraiment constructif, ce feedback. Et c'est exactement la même chose pour les feedbacks positifs aussi. Hein, je ne suis pas obligé de les accepter. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment de ne pas être dans une erreur
je dirais d'être dans une confusion dans les niveaux logiques de Robert Dill, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'identité, refuser les feedbacks négatifs identitaires. Hein, c'est sûr, tu es débile, tu es paresseux, tu es voilà. Mais de faire une distinction entre l'identité, les feedbacks qui sont donnés sur l'identité, et les feedbacks qui sont donnés sur des comportements, sur des capacités ou peut-être même sur des acquisitions. Là, c'est différent. Et c'est vrai que c'est une vraie clé de pouvoir faire la distinction et se dire alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce qu'on nous dit, on ne prend pas, à quel moment on le prend, à quel moment on ne le prend pas. C'est toujours difficile pour les personnes qui sont en recherche d'estime d'elles-mêmes. Merci Damien Merci à toi, pour Jordi. ce moment de partage sur ma page et ma chaîne. Alors, pour présenter Damien, donc tu étais coach, voilà, te représenter pour ce Gary Concours. Tu coaches depuis 2 ans, je crois, bientôt 2 ans, certifié PNL. Bientôt 2 ans. Voilà, et donc j'ai mis, je crois, en lien ton site internet, j'espère qu'il s'affiche bien. J'espère, je ne sais pas. En tout cas, on va le redire au cas où, parce que c'est difficile d'être à la fois sur internet et en même temps te parler. C'est www.synergiecoaching.fr. Voilà, synergiecoaching.fr. Donc voilà, tu t'es spécialisé dans l'estime de soi donc, et la confiance, je crois, aussi. Exact, oui. Voilà, et si vous voulez vous former, voilà, ActivePNL, toutattaché.com. Il y a le lien aussi. Merci Damien, merci à vous, Jordi. et je vous dis à bientôt. Au revoir et merci.